Hey, c'est Gab, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'évolution de ma transition parce que maintenant ça fait 2 mois que je suis sous T. Donc ma voix elle a commencé à baisser, euh, comme ça. C'est pas encore flagrant. D'ailleurs ça me saoule un peu parce que j'ai envie que ça évolue. Euh, Sinon je vais vous parler du coup des points physiques, des changements physiques. Donc on va commencer avec mes bras. Je sais pas si vous voyez, mais comme ça. Ils sont beaucoup plus longs et ils font plus comme ça. Ils sont super longs par rapport à avant. Hop, ils viennent bien ici. Ça commence à venir aussi sur la main, mais très léger. Sur les doigts. Alors, je sais pas si on va voir. Mais en gros, ouais, j'ai des poils maintenant ici. Euh, Pareil de l'autre côté. Je ne montre pas celui-là parce qu'on voit pas trop avec les tatouages du coup, mais c'est la même chose. Sinon, autre poil, puisqu'on est dans les poils, ma moustache, elle a commencé à pousser en plus foncé. Mais là, je me suis rasée il y a 3 jours, donc ça se verra pas. Mais en gros, j'ai des poils tout ici qui sont super noirs. Ici, au milieu, j'en ai pas du tout, par contre. Mais je sais pas pourquoi. Mais je crois qu'il y a des mecs, des fois, qui n'en ont même pas ici, naturellement. Mais sinon, ouais, tout ici, c'est tout petit et noir. Et ici, c'est un peu plus long et noir. J'ai une forme de duvet qui fait tout ça et qui vient ici aussi. Je le sens quand je touche et, euh, et ça se voit quand on est prêt. Sinon, au niveau des cheveux, j'ai pas l'impression que ça ait hyper beaucoup bougé, sauf que mon implantation de cheveux ici, elle est beaucoup plus droite. Avant, c'était beaucoup plus loin comme ça. Maintenant, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus droit comme ça et que ça fait bien la vague ici. Et là, un peu moins, parce qu'en fait, j'ai des petits cheveux de merde ici que ça se voit pas. Mais en gros, ça fait bien aussi comme ça et comme ça. Donc ça, je suis content. Sinon, j'ai aussi mes poils de jambes. Du coup, voilà ce que ça donne. Ça a bien poussé. Je suis assez content parce que bah, j'ai mis du temps à les laisser pousser. Et du coup, ça a bien aussi poussé. Je suis content. Pour les changements physiques, c'est à peu près tout. Après, je sais pas si. Mais au niveau ici, j'ai l'impression que je suis un peu plus carrée qu'avant. Parce que aussi j'ai grossi. Mais donc du coup, j'ai un peu des poignées d'amour. Mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, avec les hormones, si vous voulez, c'est censé devenir plus droit en fait. La répartition des graisses, ça va se faire principalement sur l'abdomen et non sur les hanches. Donc si je me muscle, si j'arrive à me motiver, c'est censé après bien partir et laisser place à un corps d'homme pur et dur. Du coup voilà. Ensuite au niveau des épaules, j'ai pris un tout petit peu, mais là où j'ai pris le plus par rapport à avant, je dis bien par rapport à avant parce que j'avais des bras comme ça, c'est mes bras. Alors ils ont bien grossi. Je suis content et c'est bien. Mais là mon muscle il a grave changé par rapport à avant. J'avais vraiment des bras minuscules, vraiment tout petits avant. Et maintenant j'ai des bras plus gros. Donc je suis super satisfait pour ça. Ça reste à travailler encore une fois. Sinon, après, au niveau des changements mentaux, psychologiques. Donc, au niveau des changements psychologiques, j'arrive plus trop à pleurer. Je sais que, et ceux qui me connaissent d'avant savent très bien que je pleure pour rien, normalement. Mais pour rien du tout. Pour une chaussette, que je trouve pas ma chaussette, je peux pleurer. Et en fait, maintenant, j'ai grave du mal à pleurer. Genre, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est les effets, les autres personnes transgenres comme moi qui prennent les hormones. Est-ce que vous pouvez me dire aussi si vous, ça vous arrive, ou si ça se régule après, si vous pouvez pleurer, limite sans vous forcer? Parce que des fois, il y a des trucs qui m'attristent grave, mais je peux plus pleurer, alors que j'adorais. Enfin, pas que j'adorais, mais ça fait grave du bien, ça me permet d'extérioriser. Bah, du coup, j'arrive plus à pleurer. Ça. Deuxième chose, je suis grave impulsive par rapport à avant. Et j'ai beaucoup plus d'énergie. Je m'énerve un peu plus vite qu'avant. Mais sinon, ça va. Sur ça, ça va. J'ai moins de patience par contre. Mais je commençais déjà à avoir moins de patience avant la thé. Genre, ça faisait déjà 1 an.
que je commençais déjà à saturer niveau patience. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'était l'effet de tout ça, de tous ces changements qui allaient arriver. Peut-être ça m'a stressée ou je sais pas, mais sinon ça va. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai remarqué comme changement? Euh, j'ai chaud. Avant j'avais tout le temps froid et maintenant j'ai tout le temps chaud. Mais vraiment, j'avais vraiment froid, j'étais un cul gelé. Vous pouvez demander à mes amis d'avant et tout, enfin, les gens qui m'ont connu, même ma famille, même mes sœurs, toujours, j'avais tout le temps froid. Et je pouvais même avoir froid en été. Alors que là, ben, là, je suis en t-shirt tout le temps, quoi. Aujourd'hui, je suis sortie, j'ai été faire mes courses en t-shirt, on est au mois de novembre, parce que j'ai trop chaud. Est-ce que c'est les hormones? Je pense. Mais c'est chaud quand même d'avoir chaud tout le temps. Du coup, c'est chiant. Ça, c'est un truc que j'aime pas trop. Sinon, au niveau des odeurs corporelles, ça a pas trop bougé. Je transpire un peu plus qu'avant, mais je pense que ça, c'est normal. Euh, et sinon, ça va. Franchement, ça va. Je me sens super bien. Je me sens moins fatiguée qu'avant, sauf à la fin des 3 semaines, parce que c'est une fois toutes les 3 semaines, une demi-dose toutes les 3 semaines. Et à la fin des 3 semaines, je sens qu'il est temps que je me refasse une piqûre parce que je commence à fatiguer. Mais sinon, ça va, je suis en pleine forme, tout va bien. Et ça, c'est cool. C'est cool que ça réagisse bien. Sinon, quoi d'autre? J'ai un truc qui m'énerve encore, c'est qu'on me mégenre encore. Genre quand j'appelle au téléphone ou des trucs comme ça, c'est allô madame, bonjour madame. Moi je suis là en mode non, je suis pas madame, allez vous faire foutre. Et genre ça, c'est des choses qui peuvent tellement m'énerver qu'au bout d'un moment, j'ai même plus envie d'appeler, j'ai même plus envie de faire l'effort d'aller voir des gens que je connais pas. Parce que je sais qu'on va me dire madame parce que j'ai pas la voix encore ni le physique qui a encore changé. Et c'est super frustrant de se dire que on fait tout un travail et que on entame des procédures médicales et tout, et encore on nous appelle madame, et c'est... oh, je pense qu'il y a des personnes qui pourraient se reconnaître dans ce que je vis parce que ça arrive forcément à un moment donné. Et c'est super frustrant. Et sinon, en période de confinement, là, c'est assez compliqué parce qu'on n'a plus cours, à part en visio, mais du coup, on n'a genre pas beaucoup de cours. Et du coup, c'est un peu pénible. Et sinon, bah. Ah oui, point essentiel, le chant. Je viens de voir une araignée. Le chant, en fait, je me rends compte que même si ma voix, elle n'a pas hyper baissé encore, je trouve plus les tonalités que j'avais avant, déjà. Point 1. Je trouve plus mes tonalités comme avant. Donc je suis un peu perdue. Je suis en mode qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment je suis censée chanter. Et du coup, j'ai l'impression de plus savoir chanter parce que j'ai plus la même respiration qu'avant. Donc je suis là en mode yes. Ce que je voulais qui n'arrive pas est en train d'arriver. Du coup, voilà. Mais sinon, il faut que je m'entraîne. Si vous avez des conseils, si quelqu'un qui fait de la musique passe par là et peut me donner 2-3 conseils, je mettrai mon Instagram en bas pour me contacter si vous voulez. Voilà. Sinon, pour faire un point sur mes rendez-vous médicaux, j'ai mon rendez-vous chirurgien au mois de décembre pour prévoir la mammectomie. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'enlever ça parce que je n'en peux plus. Donc je suis trop content parce que je l'attends depuis longtemps ce rendez-vous et j'ai trop hâte et j'espère que je vais être vite opérée parce que ce serait trop cool que je sois opérée pour l'été prochain parce que admettons je suis pas opérée et j'ai une piscine chez moi, enfin voilà, parce que j'habite dans le sud, et en fait je me vois pas du tout, mais alors pas du tout, avoir ma voix qui a mué, avoir mon corps d'homme sculpté comme un dieu, avoir ma barbe potentiellement, je dis potentiellement, un brin de moustache, et en portant une brassière. Et en étant dans la piscine avec une brassière. Non, no way. Ça n'arrivera pas. Parce que de toute façon, j'ai pas envie. En fait, c'est ça ou rien. C'est soit je suis opérée pour cet été, soit je resterai dans ma maison. Lol. Sinon, voilà, au niveau de tous mes changements, je suis plutôt satisfait. euh, Même très satisfait, très content. J'aurais juste tendance à dire que j'aimerais aller un peu plus vite. On va me dire, mais ne te presse pas, nanani, nanana. Je sais, mais j'ai envie que ça change un peu plus. J'ai envie
de passer à un petit peu plus au niveau de la dose, parce qu'au départ j'étais à une demi-dose toutes les 4 semaines, et au bout d'un mois je me suis rendu compte que j'avais 0 effet, mais 0. Et du coup j'ai appelé mon endocrinologue, enfin mon médecin, qui me prescrit les hormones. Et je lui ai dit, écoutez, là, il y a un petit problème quand même, parce que ça fait un mois et j'ai toujours rien. Est-ce qu'on pourrait pas changer un petit peu le dosage et tout, ou avancer la piqûre? Elle me dit, ok, pas de souci, on avance la piqûre. Donc du coup, maintenant, je me pique à une demi-dose toutes les 3 semaines. Et là, j'ai commencé à avoir des changements. D'un seul coup, mes poils, ils ont poussé. J'ai pas compris. Je ne sais pas pourquoi, mais tant mieux. Du coup, je suis super content sur ça. Et j'espère que ça va arriver, les autres effets. Sinon, voilà. N'oubliez pas que, du coup, si j'ai mon rendez-vous au mois de décembre, potentiellement, je peux être opérée s'il y a de la place au mois d'avril. Donc, ce qui serait top, c'est que je récolte un maximum de fonds sur ma cagnotte. J'ai déjà récolté un peu d'argent sur ce que je voulais. J'ai récolté 170 €. C'est génial. Et merci encore une fois à tous ceux qui m'ont fait un petit don. Mais j'ai besoin d'encore un peu plus. Ce serait génial. Et je vous en serais très reconnaissant. Donc, n'hésitez pas. Je mets tout ce qu'il faut dans les liens en dessous de la vidéo. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bon confinement. Ciao. Sinon, pour faire un point sur mes rendez-vous médicaux, j'ai mon rendez-vous chirurgien au mois de décembre pour prévoir la mammectomie. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'enlever ça parce que je n'en peux plus. Donc je suis trop content parce que je l'attends depuis longtemps ce rendez-vous. Et j'ai trop hâte et j'espère que je vais être vite opérée parce que ce serait trop cool que je sois opérée pour l'été prochain. Parce que, admettons, je suis pas opérée. Et j'ai une piscine chez moi, enfin voilà, parce que j'habite dans le sud. Et en fait, je me vois pas du tout, mais alors pas du tout, avoir ma voix qui a mué, avoir mon corps d'homme sculpté comme un dieu, avoir ma barbe potentiellement, je dis potentiellement, un brin de moustache, et en portant une brassière. Et en étant dans la piscine avec une brassière. Non, no way. Ça n'arrivera pas. Parce que de toute façon, j'ai pas envie. En fait, c'est ça ou rien. C'est soit je suis opérée pour cet été, soit je resterai dans ma maison. Lol. Sinon, voilà, au niveau de tous mes changements, je suis plutôt satisfait. Même très satisfait, très content. J'aurais juste tendance à dire que j'aimerais aller un peu plus vite. On va me dire, mais ne te presse pas, nanani, nanana. Je sais, mais j'ai envie que ça change un peu plus. J'ai envie de passer à un petit peu plus au niveau de la dose, parce qu'au départ, j'étais à une demi-dose toutes les 4 semaines. Et au bout d'un mois, je me suis rendu compte que j'avais 0 effet. Mais 0. Et du coup, j'ai appelé mon endocrinologue, enfin mon médecin, qui me prescrit les hormones. Et je lui ai dit, écoutez, là, il y a un petit problème quand même, parce que ça fait un mois et j'ai toujours rien. Est-ce qu'on pourrait pas changer un petit peu le dosage et tout, ou avancer la piqûre? Elle me dit, ok, pas de souci, on avance la piqûre. Donc du coup, maintenant, je me pique à une demi-dose toutes les 3 semaines. Et là, j'ai commencé à avoir des changements. D'un seul coup, mes poils, ils ont poussé. J'ai pas compris. Je ne sais pas pourquoi, mais tant mieux. Du coup, je suis super content sur ça. Et j'espère que ça va arriver, les autres effets. Sinon, voilà. N'oubliez pas que, du coup, si j'ai mon rendez-vous au mois de décembre, potentiellement, je peux être opérée s'il y a de la place au mois d'avril. Donc, ce qui serait top, c'est que je récolte un maximum de fonds sur ma cagnotte. J'ai déjà récolté un peu d'argent sur ce que je voulais. J'ai récolté 170 €. C'est génial. Et merci encore une fois à tous ceux qui m'ont fait un petit don. Mais j'ai besoin d'encore un peu plus. Ce serait génial. Et je vous en serais très reconnaissant. Donc, n'hésitez pas. Je mets tout ce qu'il faut dans les liens en dessous de la vidéo. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bon confinement. Ciao.